Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Nous, c'est la Voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC, depuis Studio 18. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, avec notre grand point cap dominé actualité en Haïti. Président Jovenel Moïse sorti un communiqué pour nommer officiellement Jean-Michel Lapin comme Premier ministre qui prend le gain pour le présenter et énoncer politique générale devant le Parlement, donc deux chambres réunies. Et réaction continue à tomber. La police britannique a arrêté Julian Assange, fondateur compagnie Wikileaks, dans l'ambassade Équateur, dans la ville de Londres, en Angleterre. États-Unis rapidement fait sortir une accusation officielle contre M. Assange. Et puis dans le Soudan, l'armée renversé président Omar al-Bashir après plusieurs mois de manifestations. C'est gros fait dans le pays. Merci une autre fois encore d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Tant que nous avons dit, le président Jovenel Moïse publié un arrêté pour nommer officiellement M. Jean-Michel Lapin comme Premier ministre qui prend le gain pour faire déclaration politique générale devant la Chambre des députés et devant le Sénat. Réaction continue à tomber. Certaines plateformes à regroupement politique dans le pays d'Haïti, ils ont même tout, ils ont dit moyo sous nomination. Ronan Toussaint a rencontré quelques leaders et un reportage. Jean-Tel Joseph, qui est président consortium parti politique, croit que président Jovenel Moïse fait un bon choix à savoir nomination Jean-Michel Lapin. Cependant, Jean-Tel Joseph fait connaître que chef l'État a réalisé le dialogue national là sans opposition radicale là pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques. Les doit quitter radical yo fait route yo parce que pas rien au monde qui a fait un radical pour mettre le sous table. Il pas accepté. Donc c'est de bonne guerre. Donc dans la démocratie, nous toujours besoin faut gagner opposition, mais faut gagner opposition qui respecte les prescrits de la loi et de la constitution. Donc classe politique là, et leader au niveau société civile là, au niveau la presse, au niveau de toute couche organisée dans la société qui estime que faut nous dialoguer pour le chuta. Sous mon parle, Wilson Joseph qui c'est un leader Front des nationaux engagé FNE, féliciter le président Jovenel Moïse pour le choix Jean-Michel Lapin et puis demander parlementaires assumer responsabilité pour permettre que le pays d'Haïti gagne un gouvernement légitime pas trop longtemps. Journée aujourd'hui, nous arrivons à un moment, nous avons une date d'échéance devant nous. On ne va pas dire un parlementaire faut qu'il vote Lapin, mais il faut venir avec des critères solides s'il a jeté Lapin pour le jeter. Parce qu'il y a des gens dans le pays. Et nous avons gardé tout en bas. Et nous gardons tous des yeux nous. Simplement que si Lapin pas monté un gouvernement qui reflète ça, les décideurs à peuple haïtien pour bailler résultat, pour bailler réponse avec 4 défis à relever, et défi éducation, défi insécurité, défi à relever et la vie chère qui est pas bon ici, et puis avec défi dialogue là, parce que faut que nous dialoguions. Pendant ce temps, l'opposition radicale là dit qu'il n'a pas participé à aucun dialogue ni à aucun gouvernement avec le président Jovenel Moïse. Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Ronan. Nous prenons dans le Sénat. Président Kalmura Kantav dit qu'il déjà paraît un rapport pour le voyer par Cour supérieure des comptes concernant l'utilisation de 50 millions de gouttes. L'agent Petro-Caribé, Grand Coat a utilisé sous présidence Dieucel Simon Dera. Selon le sénateur Kantav, l'agent est bien dépensé. Il était répondre à une question collaborateur, nous, correspondant nous, Ronan Toussaint, dans Port-au-Prince. Effectivement, Cour supérieure des comptes écrit non, gagner tout dossier honnête qui est en rapport avec dépenses. L'agent Cour supérieure des comptes à 50 millions, tout dossier qui est en fait déjà, parce que ça c'est au niveau de renforcement institutionnel, tu as gagné plusieurs édifices ici à renforcer, nous avons tout dossier sous déracinement et nous préparons le dossier pour que nous voyons aller avec tout le montant qui est approprié avec 50 millions. Pour nous voyons aller au niveau de la Cour supérieure des comptes. Les dossiers sont déjà là. Et je me demande même si nous passons déjà. Et deuxièmement, une question pour nous évoquer. Il y a une Cour supérieure des comptes écrit, demander ça. Est-ce que les racissements ou pas, c'est une décharge? Et qui est-ce qui va les racissements décharge? C'est la Cour supérieure des comptes.
Cour supérieure des comptes n'est pas une délégation des charges pour dans l'élection. Non, pas quoi, non, c'est plus Le Parlement, oui. qui va être Non, Cour supérieure des comptes, voyez une note positive pour déracinement au niveau du Sénat, au niveau du Parlement. Et le Parlement bail des charges à déracinement. Donc, si Cour supérieure des comptes, tu vois une note favorable pour lui, une note favorable pour lui, et que nous-mêmes nous faisons suivi à la même source à la Cour supérieure des comptes, le dossier est... Karl Murat Cantal, c'est président Sénat. Dans le pays d'Haïti, n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, côté membre commission désarmement, démobilisation et réintégration CNDDR, qui a pour mission coordonner et renforcer politique l'État qui a rapport avec désarmement, démantèlement, groupe armé. Il y a une conférence jodia, côté au dressé, un bilan sous travail, il a réalisé sorti 11 mars pour arriver 11 avril 2019 là. Commissaire Gritz, Sironel Charles. Nous faisons état des lieux. Nous allons évaluer la situation. Nous collectons tous anciens documents qui étaient disponibles, qui étaient là depuis l'ancienne commission qui était gagnée. Et là, nous faisons tout ramasser ça. Nous continuons pour nous élaborer un plan d'action panouant. Nous élaborons un budget de fonctionnement que nous déjà acheminé à l'exécutif. Nous rencontrons des acteurs clés de la vie nationale et nous rencontrons également des partenaires internationaux. Nous rencontrons au commandement de la police là. Nous chita avec un pile acteur dans la chaîne pénale là, dont le ministre de la Justice, le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince. Nous chita également avec le ministre des Affaires sociales là, toujours surtout dans le cadre volet réinsertion commission. Nous chita avec la mairie de Cité-Soleil, le maire en particulier, le député de Cité-Soleil. Nous chita également avec plusieurs entités en dedans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous rencontrons un pile notable jusqu'à présent. Nous rencontrons pile organisations sociales, dont les notables de Cité-Soleil, et plusieurs organisations sociales en dedans communes qui déjà rentré dans le processus de la paix, qui manifestaient volonté pour travailler avec CNDDR. Nous planifions dans le moment des visites d'échange avec des pays, nous planifions ça, des pays qui vivent en situation qui était à un moment donné de l'histoire similaire à Panou en Haïti. Nous élaborons un protocole de désarmement pour faciliter le travail là. Et CNDDR là prend plaisir et honneur pour annoncer nation que dans un petit temps pas trop court, pas trop long, nous prenons gagner pour nous organiser un forum national sur le désarmement. Madame Sironel Charles, c'est un membre commission désarmement, démobilisation et réintégration CNDDR. Toujours dans le pays d'Haïti, Fédération Association pour intégration moun handicapé présenté journée jeudi à Nandelma un projet amendement loi sous moun qui a besoin spécial. Joanne Garnier Lafontaine, c'est consultant dans DRF qui c'est Disability Rights Fund. Disability Rights Fund qui s'allie, c'est une organisation qui est basée aux États-Unis et qui a pour mission pour les supporter, pour les encadrer, pour les financer association moun handicapé ou bien réseau d'associations moun handicapé qui défendent droit, mais spécifiquement pour faire plaidoyer avec lobby pour respect droit en ligne avec convention que Haïti lui-même lui ratifié. Donc dans quatre missions ça que nous gagnons, DRF supporter FEF qui lui-même gagne comme projet pour amender loi sur l'intégration moun handicapé. Intérêt que nous-mêmes nous gagnons dans DRF, c'est que loi sur l'intégration moun handicapé en lui-même qui était voté par le Parlement après que nous avons fini ratifier la convention, est supposé en harmonie avec la convention. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas supposée ni en contradiction, ni dit de bagaille qui est différent de sa convention a dit. Et là, nous avons regardé la loi, nous voyons qu'il y a un pile contradiction là-dedans, il y a un pile article qui est discriminant par rapport à personnes handicapées. Donc nous-mêmes dans DRF, nous estimons important des marches fait
pour être capable de consulter l'association à travers le pays, à travers 10 départements pays, ensemble avec la coalition Ranif Sud, qui est un partenaire DRF tout, pour être capable de venir avec une proposition d'amendement de loi sur l'intégration des handicapés. Donc nous-mêmes dans DRF, nous là en Haïti depuis 2014 et à date nous gagnons 19 associations qui reçoivent financement dans nous pour spécifiquement faire plaidoyer ou bien lobby, ça veut dire que pour ratifier des conventions, changer des lois ou bien faire changement dans quelques politiques publiques ou bagay sa yo capable de refléter l'esprit convention. Joanne Garnier Lafontaine, c'est consultant dans DRF. Puis dans le programme, nous va attendre déclaration Wilson Chevalier-Sanon, qui est président Fédération Haïtienne Association pour Intégration Moun Handicapé. Et pendant ce temps, dans Angleterre, dans la ville de Londres, la police a arrêté Julian Assange, qui est fondateur compagnie Wikileaks. Ils ont arrêté l'ambassade Équateur qui est dans la ville de Londres. Et puis, États-Unis, les mêmes bon côté parle déjà sorti. Ils ont accusation officielle contre Julian Assange. Nous avons un détail dans un petit moment. La police britannique a arrêté fondateur compagnie Wikileaks Julian Assange dans l'ambassade Équateur dans la ville de Londres en Angleterre côté il était réfugié depuis 2012. L'ITER était là pour éviter d'être extradé dans le pays la Suède pour le faire face à l'accusations d'agression sexuelle. La Suède devine quitter enquête ça a tombé, mais Assange a toujours été dans l'ambassade Équateur parce qu'il était craint pour l'autorité britannique pas voyer aux États-Unis pour publication de documents secrets gouvernement les États-Unis. Président équateur Lenín Moreno publié une déclaration sur vidéo aujourd'hui jeudi à même pour l'expliquer décision pays prend côté il dit li aboute à comportement Assange. Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange. Jeudi nous dénoncer comportement bandit et agressif monsieur Julian Assange, déclaration hostile et menaçant organisation non contre Équateur et spécialement contre agression traité international et tout ça débouché sur une situation qui arrivait dans un point que asile monsieur Assange là pas qu'à kembe nous pas qu'à gérer. Équateur décidé en grand monde mettait fin dans asile diplomatique l'été by monsieur Assange en 2012 là. Président Moreno a tout profité présenter une liste un paquet de transgressions monsieur Assange t'a commettre pendant l'été dans l'ambassade là. Parmi eux, installation sans permission équipement électronique, bloquer caméra sécurité, attaquer garde sécurité dans l'ambassade là et la trier. Président dénonce tout, publication dans Wikileaks, document Vatican, ça t'est fait dernièrement là. Et même jeudi, les États-Unis accusé M. Assange pour complot piraterie sur Internet qui connectait à la publication plusieurs milliers de documents secrets américains seulement quelques temps après arrestation. Tribunal accusé M. Assange officiellement après publication pi gros masse informations secrètes dans l'histoire États-Unis qui fuitait. Wikileaks a publié un paquet de dossiers militaires américains qui concernaient guerre États-Unis dans Afghanistan et Irak, évaluation qui était faite sous monde que États-Unis étaient suspects comme terroristes et il était kembe dans prison dans Guantanamo, Cuba, et une publication 250 000 câbles qui étaient fuités dans le département d'État. Sous le dossier ça, un journaliste a demandé président Trump, est-ce qu'il toujours aimé Wikileaks? Président a répondu comme ça. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with. Moi pas connais rien de WikiLeaks. C'est pas business pas. Moi connais gagné un cause concernant Julian Assange. Président Donald Trump te bat bravo les Wikileaks te mette dehors documents concernant Hillary Clinton avec Parti démocrate là. Avocat Wikileaks, Maître Jennifer Robinson, dit arrestation Assange là, c'est un jour qui noie pour la presse. En fait là, c'est un précédent dangereux pour l'organisation médiatique avec journalistes en Europe et à travers le monde. Ça veut dire n'importe qui journaliste capable d'extrader aux États-Unis pour persécuter pour peut-être publier activité sous États-Unis qui dit la vérité. Pour mettre Jennifer Robinson, arrestation ça c'est un complot et lui remercier fanatiques
Assange qui était levé campé pour demander libération. Vraiment vrai, te gagné un groupe monde qui était venu devant l'ambassade Équateur dans ville Londres pour réclamer libération fondateur compagnie Wikileaks là, Julian Assange. L'autre point dans l'actualité, secrétaire d'État américain Mike Pompeo défend une décision président Donald Trump prend pour suspendre assistance États-Unis à 3 pays dans l'Amérique latine. Jean-Robert Philippe Dinou, démocrate, averti pour dire décision ça capable de conséquences pour l'administration président Donald Trump. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui était devant la Commission Affaires étrangères Sénat, défend une position l'administration américaine prend pour suspendre l'assistance à 3 pays dans l'Amérique centrale. Là, on a parlé de Guatemala, Honduras avec El Salvador. Nouvelle cité, pauvreté, violence et insécurité comme raison, plusieurs milliers de citoyens de 3 pays ont quitté le pays pour venir chercher refuge aux États-Unis. Sénateur Bob Menendez, un démocrate, pas de mettre de l'eau dans la bouche pour critiquer la décision de l'administration de Trump pour mettre fin dans le programme d'assistance à 3 pays qui est le triangle septentrional. All this will do is create greater instability in the region and will drive more people in Tout ça fear. décision ça va créer c'est plus grande instabilité dans la région. La force est plus de monde qui désespéré et qui a la pérèse chercher route frontière. N'a pas une situation en vie plus mal. Moi demandé pour repenser décision peut-être c'est une mauvaise politique. Secrétaire d'État Pompeo dit qu'il y a une grosse crise dans la partie sud frontière pays à partager avec Mexique. Les États-Unis déjà dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour essayer de jouer une solution dans Salvador, Guatemala avec Honduras. We deal in reality. It's not enough to take taxpayer money and spend it there. You need to get something for that. En réalité, il we pas are suffit engaged pour in now. utiliser l'argent taxe contribuable pour nous dépenser dans le pays. Nous devons joindre un bagage en retour et c'est ça n'a fait qu'on est là. Le président Donald Trump qui t'a parlé dans San Antonio, Texas, la responsabilité problème immigration illégale là sur le gouvernement 4 pays, Honduras, Guatemala, El Salvador avec Colombie. Le président suggéré démocrates pas aider à améliorer la situation si on pas changer loi. Le président Trump croit que les démocrates a payé un gros prix dans l'élection présidentielle 2020. L'organisation Secours et Charité avait pour dire décision pour éliminer l'assistance by 3 pays a augmenté la quantité d'immigrants qui en direction des États-Unis. Isabelle Castro, une famille Guatemala, dit si les États-Unis pourraient faire une autre réduction, donc nous pourrons arrêter sans rien. Nous sommes capables de dire avec l'assistance là depuis 2015. Les fait sentir bien. Plusieurs autres familles Guatemala allaient dans le même sens avec Isabelle. Là, ils ont déclaré si pas de support pour l'agriculture, famille a forcé quitter le pays pour mettre tête en direction Mexique, ensuite États-Unis. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert. Président Donald Trump déclaré qu'il décidé pour renforcer sanctions contre Corée du Nord. Cependant, il voulait pour sanctions qui existaient étaient en place. Président Corée du Sud là, Moon Jae-in, dit président Trump, première rencontre au sommet était fait dans Singapour avec de Corée du Nord, Kim Jong-un, et dans le mois je passé, c'est une rencontre qui était débouchée sur une grosse réduction dans la tension sous presqu'île Corée. Et puis c'est gros fête dans le pays Soudan après l'armée renversé président PA Omar al-Bashir après plusieurs mois de manifestations. Serge François Michel. L'armée d'un pays Soudan renversé Omar al-Bashir comme président après plusieurs mois de manifestations contre le régime néant, quand elle était concentré tout pouvoir dans la mairie. Dans une déclaration passée sur télévision dans tout le pays aujourd'hui, ministre de Défense Soudan, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, fait connaître al-Bashir, jeune arrestation et qu'elle est en sécurité. Moi-même, ministre de Défense et chef comité sécurité, a annoncé déchoucage régime ça. Et moi arrêté moun qui était dans tête lia, que nous kembe en sécurité. Moi annoncé tout formation, yon conseil militaire cap kembe pouvoir pour 2 l'année. Et m'annoncé tout, n'a suspend constitution provisoire Soudan t'est adoptée en 2005 là. Annoncé un état d'urgence pour 3 mois, qui ont couvre-feu pour 1 mois, commencé depuis 10 ans à souhait pour arriver 4 heures dans matin. M'a fermé espace aviation pour 24 heures, ensemble avec tout port pour entrer et sortir dans le Soudan jusqu'à nouvel ordre. À part de ça, m'a défait institution présidentielle à cabinet. Avant ça, il y a une source militaire dans le Soudan, te dit La Voix de l'Amérique, al-Bashir, qui a 75 l'année, était en résidence surveillée. Sous cela, te fait connaître, l'idée militaire et politique a fait chita causer pour former un gouvernement de transition.
Al-Bashir, qui prend pouvoir dans un coup d'État islamiste en 1989, a imposé un état d'urgence dans tout le pays. 22 février passé, dans un effort pour 6 premières manifestations. Après, un coucou rouge des manifestants a échoué. Plusieurs dizaines de milliers de monde ont envahi la capitale Khartoum. Jeudi, pour célébrer le renversement président, danser et chanter slogan contre Bachir. Service national de sécurité et renseignement qui gagne pile pouvoir, a fait connaître la blague tout prisonnier politique dans tout le pays. D'après une nouvelle qui passait sous médias l'État. Cependant, témoin fait connaître manifestants et attaqué building service renseignement dans 2 villes dans l'Est pays, Port Soudan avec Kassala, parce qu'il n'y a pas de lagué personne. Manifestation yo le 19 décembre l'année passée. Côté manifestant a accusé le gouvernement Al-Bashir là, comme quoi il a mal géré l'économie gouvernement. Ça à la cause, prix manger monté 17 hôtels. Et la cause gain manque gaz avec l'argent étranger. Le gouvernement a fait connaître ça gain quelques semaines que 31 moun te perdu la vie. Mais groupe médecin pour droit moun estimé bilan moun qui mourir dans 60 pour pipiti. Pression de monter sur Al-Bashir semaine ça. Pendant plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont fait un sit-in 5 jours devant le quartier général Lamea dans Khartoum. Madia, soldat est protégé foule contre la police. Et aussi que Lamea pas été supporté Al-Bashir. Tribunal criminel international là, besoin prend ancien président pour juger là. En bas accusation crime la guerre, crime contre l'humanité, avec massacre par bande et par paquette, qui a un rapport avec cette atrocité dans la région Darfour, dans l'ouest pays. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci, Takounote pour mettre nous pourrons suivre déclaration Wilson Chevalier Sanon, qui est président Fédération Haïtienne Association pour Intégration Moun Handicapé. L'activité aujourd'hui, c'est pour nous justement présenter nos projets que Fédération Haïtienne des Associations et Institutions des Personnes Handicapées gagne, qui c'est un projet de proposition d'amendement de loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Nous connaissons que 2008, Haïti s'est signé une convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Dès que signer une convention, ça, automatiquement, on a une obligation pour prendre des actions, pour le gouvernement qui signe là, prendre des actions pour y marcher, pour appliquer les prescrits de la convention. C'est à partir de démarche ça que le gouvernement haïtien a élaboré les lois portant sur l'intégration des personnes handicapées. Et dès que vous faire la loi, vous signer, ordinairement, vous avez 2 ans pour présenter un rapport de quelle action menée dans la société là, pour nous démontrer qu'effectivement, on va appliquer prescrit convention. C'est vrai que Haïti a présenté le rapport là en retard, mais de toutes les façons, il présenté. C'était en février 2018, côté que Haïti a présenté le rapport là, que nous-mêmes, société civile là tout, avons présenté un rapport alternatif à l'initiative que le gouvernement prend. Parce que comment les Nations Unies fonctionner lorsqu'on signe une convention, côté pays a signé une convention, après nous avons présenté l'action que fait, mais la société civile là tout, pour chercher l'équilibre dans sa captive, ils ont demandé à la société civile là présenter un rapport alternatif par rapport à rapport que le gouvernement présentait pour capable comparer les deux, pour faire équilibre, pour connaître est-ce que l'application est effective. Il y a une autre recommandation faite, il dit que le droit de la femme et le droit des filles n'est pas vraiment reflété dans le droit ça. Il parle également, la loi n'a pas garanti la protection des droits des enfants handicapés. La loi n'a pas parlé en profondeur de l'éducation inclusive. Il n'a pas élaboré en pile sur l'accessibilité que mon personne handicapée gagne, tant sur le plan environnemental que sur le plan matériel intellectuel aussi. Alors, c'est pour nous, c'est pas citer toutes les recommandations fait, pas non plus de recommandations que fait, mais c'est quelques-unes des recommandations que vous faites pour nous dire à partir de ça point ça que nous-mêmes nous prenons loi, nous dit, nous présenter projet by DRF, Disability Rights Funds, qui s'est partenaire nous depuis 2014, nous présenter le projet et nous dire mais que ça nous le fait comme société civile, comme organisation de la société civile là. C'était Wilson Chevalier Sanon.
Et c'est là tout que nous avons mis fin dans le programme. Merci pour la fidélité, nous. Merci pour l'attention. Nous avons cassé rendez-vous pour demain depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique de Washington. Moi, c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.